Zutik, nous étions installés auparavant, jusqu'à 2006, dans un bureau en centre-ville, et c'est vrai qu'on développait beaucoup d'actions dans le territoire, en l'occurrence dans les quartiers, donc qui allaient, comme je disais, de production mémorielle à des actions de pratiques artistiques, des projets, je dirais, des projets de pratiques collectives aussi, autour essentiellement de la musique, mais à travers d'autres disciplines artistiques également. Et, euh, et on se rendait compte qu'en fait, on s'adressait à un public, les usagers de ces actions, qu'on ne connaissait pas et qui ne nous connaissaient pas non plus, quoi. Donc on s'est quand même questionné sur la légitimité de mener ces actions. Donc on s'est décidé à s'installer dans le quartier des Grésilles. Donc c'était l'un des quartiers dans lesquels nous développions beaucoup d'actions. Et c'est vrai que notre implantation dans cet immeuble, au cœur de ce quartier, a pour nous changé la donne. C'est-à-dire que je pense qu'auparavant, on était perçu comme un opérateur culturel non identifié qui développait des actions dans des territoires. Voilà. Et je pense qu'actuellement, on est plutôt, aux yeux des personnes qui nous entourent, comme un voisin qui développe des projets culturels et qui cherche justement, je dirais non pas à faire participer, mais quelque chose de plus fort que ça, à réellement impliquer les personnes dans ces différentes démarches qu'on met en place. Dans ce genre de contexte, on peut pas créer l'extraordinaire avant de gérer l'ordinaire, quoi. Et je dirais que tous les échanges qu'on peut avoir avec les gens de l'immeuble sont principalement des échanges sur l'ordinaire et le quotidien. Voilà, sur l'immeuble, sur ce qui se passe dans le quartier, voilà. Et, euh, et je dirais que c'est cette gestion de l'ordinaire qui nous a permis d'aller un peu plus loin que toutes ces personnes qui nous entourent et de créer des événements comme la Casbah Boutarik. Là, par exemple, actuellement, on a monté un collectif, donc c'est une cinquantaine de, de familles, enfin de représentants de familles de l'immeuble qui sont associés à l'association La Coursive pour porter un projet dans le cadre des budgets participatifs de la ville pour faire un aménagement de l'esplanade de 4000 m² qui est au pied de l'immeuble. Donc, donc là, c'est les salariés de la structure qui sont allés présenter avec des habitants de l'immeuble le projet devant les commissions de quartier. Et donc le projet a fonctionné. Donc on a eu une aide dans ce cadre-là pour développer des jardins collectifs au pied de l'immeuble, un parcours floral au pied de l'immeuble avec une paysagiste. Voilà. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans l'immeuble, on a fait du lien social. De là, on a développé des actions avec des gens qu'on a rencontrés dans l'immeuble. Et après, on réfléchit, on fait venir des gens, enfin des équipes, et après, avec ces équipes, on réfléchit à un projet global et voire un équipement structurant, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un équipement structurant. Après, quand l'idée est lancée, on recrute un directeur qui, quand le truc est mis en place, recrute une équipe, qui, quand l'équipe est en place, réfléchit à un projet, et qui, quand le projet est en place, réfléchit au public, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Avec Jean-Claude Girard de l'OPAC, nous avons essayé justement de proposer un projet un peu alternatif, et donc un projet de recyclage immobilier de ce bâtiment. Recyclage immobilier, je dirais, avec deux axes. Le premier, c'est tout ce qui touche à la mixité d'usage. Et le deuxième, à tout ce qui est éco-réhabilitation. Donc dans mixité d'usage, ce qu'on souhaite, c'est justement pouvoir en faire un pôle, un immeuble, un bâtiment consacré à l'habitat, avec des logements sociaux, et parallèlement, pour, je dirais, à peu près un tiers des surfaces, un pôle de coopération d'entreprises culturelles. Et le deuxième axe, donc un axe d'éco-réhabilitation, donc de réhabilitation de cet immeuble pour en faire un immeuble performant au niveau des dépenses énergétiques. Et pour en faire un immeuble aussi par rapport à ses habitants, à ses locataires, agréable à vivre, voilà, garder un espace de verdure, un espace écologique, doublé d'un projet artistique, culturel, économique et social. L'idée, c'est de créer différents outils. Donc le premier sur lequel on travaille, c'est un groupement d'employeurs. Donc l'idée, c'est justement pour faire face à ces fins de subventions propres aux aides à l'emploi
d'un point de vue humain, c'est vrai qu'on a déjà identifié quelques postes au sein de la structure, tout d'abord sur tout ce qui est assez classique, tout ce qui est tâches administratives. Un deuxième poste qui nous semble intéressant, c'est tout ce qui est, je dirais, médiation et nouveaux médias, web marketing, comment pouvoir diffuser, informer, promouvoir la création artistique, des productions artistiques et culturelles, que ce soit de la musique, mais aussi des réflexions, des choses comme ça, via les nouveaux médias. Et un troisième axe qui est une cellule de veille sur tout ce qui est appel à projet, avec une capacité d'accompagner les entreprises de la structure sur les réponses à ces appels à projets. Donc c'est vrai qu'à l'instar des bases des financements, c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi que beaucoup de financements se transforment en appel à projet, chose assez fréquente enfin, et dans le cadre de subventions européennes, mais qui deviennent de plus en plus importants au sein des collectivités. Voilà, donc pour nous, c'est important de pouvoir être en veille et être capable de répondre aussi à tout ça, quoi. En termes de finances, en fait, on est en train de réfléchir à la mise en place d'un fonds de solidarité financière. L'immeuble dans lequel on est et le quartier dans lequel l'immeuble est installé se trouvent à proximité d'une grande zone d'activité économique à Dijon, qui regroupe 18 000 salariés, 400 entreprises. Et au sein de cette zone, par exemple, on a rencontré un gros cabinet d'expertise comptable, consultants sur tout ce qui est gestion sociale, financière, etc. Et qui, eux, vont nous accompagner dans le cadre du mécénat de compétences sur, justement, peut-être la mise en place de ce fonds de solidarité, et sur la mise en place aussi d'un comité d'attribution des crédits pour les différentes entreprises en besoin, que ce soit en besoin de fonds de roulement pour faire face à des financements qui arrivent, enfin des besoins de trésorerie pour faire face aux subventions qui arrivent tardivement ou des fonds d'investissement pour développer du projet. On vise aussi de faire de l'économie d'échelle, c'est-à-dire que l'idée c'est d'être à terme la capacité d'accueil dans l'immeuble pour être un accueil pour une trentaine d'entreprises du secteur culturel ou du secteur créatif. Et donc l'idée c'est de voir comment ces structures peuvent mener des synergies, peuvent collaborer entre elles, entreprendre autrement. Donc l'idée c'est pas, on ne viendra pas là ici par effet d'aubaine, c'est-à-dire on ne viendra pas là parce que c'est sympa, parce qu'on viendra là parce qu'on a envie de partager un projet avec d'autres structures, un projet qui s'inscrit dans un territoire, avec, dans un environnement qui n'est pas un lieu de spectacle, qui n'est pas une pépinière, mais qui est je dirais un endroit un peu nouveau qui mixe de l'habitat et un projet culturel, un projet de développement culturel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu casser les barrières sectorielles. C'est vrai que c'est un projet qui s'inscrit dans une logique intersectorielle, mêlant culture, politique sociale et urbanisme. Et donc, je trouve que je dirais cette collaboration avec la ville, c'est vrai qu'on a eu la possibilité de faire depuis maintenant un an, plusieurs réunions avec ces différentes personnes pour bien faire mûrir le projet, bien voir si nous étions tous sur la même longueur d'onde, si le projet répondait je dirais, aux objectifs de chacun. Donc la charte de coopération, en fait, l'idée c'est de mettre une charte pour éviter que des structures viennent ici par effet d'aubaine, hein, parce que c'est sympa, parce que c'est pas cher, parce que je ne sais quoi, mais plutôt pour inviter les gens à venir s'inscrire dans un projet global, dans un projet collectif, et dans un projet où l'idée c'est de valoriser les transferts de compétences, le transfert de savoir-faire, de savoir exister, de savoir comprendre, de savoir répondre. Enfin voilà, c'est justement c'est de pouvoir accéder à un processus de développement collectif du projet global. C'est-à-dire que chaque structure qui viendra au sein de la coursive pourra mener son activité individuelle et singulière, mais après l'objectif c'est quand même de participer à l'élaboration d'un projet collectif qui s'inscrit dans une logique sectorielle, quoi, mais aussi dans une logique territoriale.